Bon allez, salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tout nouveau petit vlog du Vietnam. Donc là, on va partir sur une semaine de vlog qui va être récap sur une vidéo. Là, comme vous le voyez, c'est le premier jour où je vlog. Il y a une vue de ouf depuis l'immeuble, c'est juste magnifique. Là, depuis mon lit. Depuis mon lit, j'ai une vue de malade. Je kiffe ça, merde. Donc bref, aujourd'hui, on va essayer de faire quelques petits trucs. Surtout aller manger de la street food. J'aimerais bien aller manger de la vraie street food aujourd'hui. Et en même temps, je vais vous prendre des plans un peu de la ville, etc. Parce que c'est super joli. Donc allez les gars, c'est parti. Bon, alors là les gars, le plan c'est d'aller vers le district 1, c'est là où il y a le plus de bouffe à ce que j'ai compris. Donc on va y aller à pattes, en vrai c'est pas trop loin, en même temps ça me fait un peu marcher j'avoue. Et comme ça en même temps je peux vous faire de beaux plans pour la journée d'aujourd'hui parce que les 2 derniers jours j'ai pas du tout sorti la caméra, j'avais vraiment trop la flemme. Et là du coup aujourd'hui je me suis dit vas-y let's go, il fait beau, je me suis levé à la bonne heure. Donc, bon les gars, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une atmosphère assez bruyante. Genre vraiment ici, le bruit des scooters surtout et de la route, ça fait un mort de bruit. Même en ville, c'est bondé de scooters. Il y a quand même des voitures, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de voitures. Moi, je pensais qu'il y avait vraiment que des scooters. Mais au final, il y a quand même pas mal de voitures, même en taxi. Je peux prendre des voitures en taxi. Je suis toujours pas monté sur un scooter, ça me fait un peu peur, j'avoue. Et niveau température, il fait assez humide. J'avais parlé avec celui avec qui j'ai réservé le voyage. Il m'avait dit que faudra que je voie à combien de degrés j'arrive à supporter l'humidité et la chaleur. Au final, là, voilà, milieu d'après-midi, il est midi. L'humidité, ça va. Chaleur, ça va. J'avoue qu'il fait quand même humide et quand même chaud, mais c'est vraiment supportable, je trouve. Et c'est juste l'air qui est vraiment différent de chez nous. J'ai vraiment pas l'impression de respirer de l'air frais en tout cas. Donc là, après, je suis en pleine ville, c'est beaucoup pollué, c'est aussi pour ça. Mais c'est vrai que ça fait assez bizarre comparé à chez nous. Que c'est vraiment de l'air frais, l'air pur. Là, je respire vraiment des gaz d'échappement quoi, toute la journée. Yes. Bah oui, toi aussi. Voilà les gars. Le petit street food en vrai, ça a l'air quali, ça donne faim, avec des œufs. On va voir ce que ça a dit. Hein. Les gars, je viens de recevoir mon banh mi. Thank you very much, have a nice day. Bye bye. En vrai, ici, la ville, les gars, elle est vraiment trop cool. Bon, faut que je sorte à traverser aussi. Parce que ici, les feux, c'est pas toute personne les écoute. Juste, faut traverser quand il y a pas trop de monde. Et les scooters, ils t'évitent au milieu de la route. Quoi. Donc les gars, on va goûter le banh mi. Il a l'air excellent. La mamie, elle avait l'air adorable. Je vous jure, elle avait l'air adorable. Il est encore tout chaud. Les gars, 3, 2, 1. Je sais pas ce qu'il y a dedans, juste pris le banh mi. On verra ce que. Banh mi avec des œufs. Voilà, on verra. Ah bah c'est vraiment juste à l'œuf, il n'y a pas de viande. Ah, c'est vraiment bon. Il est meilleur que celui que j'avais hier. Celui que j'avais hier, le pain il était tout sec, tout bizarre. Là, il est vraiment bon lui. Il y a des œufs, une petite sauce rouge. Je sais pas ce que c'est, mais c'est bon. Et des concombres. Voilà, c'est un peu bon. J'avais eu pour 35, ouais, 35K je crois, un truc comme ça va. C'est genre 1 euro, même pas. Je sais plus si. Non, 35 ou 25, je sais plus. Ah, bref, j'en ai eu pour vraiment 1 euro. Donc les gars, c'est excellent. Et j'ai pas encore essayé d'autres trucs parce que le banh mi pour l'instant c'est mon refuge. Les nouilles, ça me fait un peu peur en street food parce que j'ai peur qu'ils utilisent de l'eau du robinet pour laver et tout leur casserole. Et j'ai pas vraiment envie de choper une merde. Donc, là les gars, c'est impressionnant à l'intérieur. Il y a un nombre de marchés, les gars, je vous jure. Je passais avant-hier quand j'avais toutes mes valises et que je savais pas trop où aller, j'ai marché vraiment partout dans la ville. Du coup, j'ai réussi à spotter quelques endroits à revenir visiter avec la cam. Et le marché, du coup, ouais, je voulais revenir parce que c'est impressionnant le nombre d'articles, de trucs qu'il y a au mètre carré, les gars. J'ai jamais vu ça. Vous allez voir à l'intérieur, c'est ouf. Non, ouais, je vous jure. Les gars, il y a de tout, il y a de tout ici, c'est une dinguerie. Là, il y a du Ralph Lauren, il y a du Lacoste. Et c'est tout à des prix genre qui coûtent rien du tout quoi. À l'intérieur. Des sacs Chanel, des trucs, Burberry, machin. Les gars, c'est une folie. Alors les gars, il y a des kilomètres de marché. Genre les gars, c'est une folie, il y a de tout et de rien. J'ai fait, ah bah putain, je suis dans le côté bouffe là, je suis dans le côté restauration du marché.
voir s'ils ont d'autres trucs, parce que c'est vrai qu'ici, le 7-Eleven, c'est un peu dommage, mais y a rien. Genre, je vois plein de recettes sur TikTok, des trucs comme ça, mais y a rien du tout. Ça, j'ai pris hier soir, le truc au chocolat, là, c'est pas fifou, c'est pas fifou. Et on va prendre un petit truc sucré pour se repayer, une petite canette. Un petit Fanta, là. Et celui-là, il donne bien envie, quand même. Hop, on va partir sur ça, ça me donne envie, c'est sucré. Il faut du sucre un peu. Et 7-Eleven, du coup, à chaque fois que j'y vais, c'est pas mal surcoté. Il y a un mort de trucs qui sont hyper chers. No, thank you, it's good, thank you. No, I don't smoke, I don't smoke. T'essaies de demander des puffs. Hop, je vois juste un coup d'eau. Si jamais vous venez dans les pays asiatiques, il y a un truc qu'on m'a beaucoup dit, de faire attention quand vous achetez de l'eau. Regardez que le couvercle soit bien fermé, mais avec le plastique. Parce qu'en fait, il y a certains commerces qui prennent des bouteilles d'eau usagées qui les remplissent d'eau du robinet. Donc, bon, pour l'instant, j'ai pas vu ça. Et c'est ce qu'on m'a dit, on m'a prévenu de faire attention sur ça. Voilà. Bon les gars, la vôtre. C'est dégueulasse. Les gars, je vous jure, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Wesh. Oh les gars, c'est ignoble. Oh, les gars, je vous dis quand c'est bon, mais là, c'est pyrémé ou c'est quoi? Capte pas. Oh, je sais pas, les gars, c'est dégueulasse, j'ai juste jeté ça. Et d'ailleurs, les gars, hier soir, je suis mort, hein, les gars, je suis pété, mais. Ah, c'est joli la petite place, bon, ça a son charme. Ouais, du coup, les gars, je suis mort. Hier soir, je me dis, vas-y, je vais trader à la station de New York. Il y a 12 heures de décalage, donc dans ma tête, je me suis dit, 4 heures du matin, heure d'Asie, et bah ça sera la bonne heure de New York. Mais en fait, dans mon calcul, j'ai pris beaucoup trop de décalage. Et du coup, je commence à aller sur mon PC, 4 heures du matin, je me dis, bah nickel, il va y avoir la New York Session et tout. Et là, je regarde l'heure et je vois 16 heures. Je fais quoi? Comment ça 16h? Il est censé être 10h là, pas 16h de New York. Et en fait bref, j'ai décalé de 6h en plus. Du coup ça veut dire que oui, la session de New York elle commence bien à 22h, 21h30. Mais du coup moi je commence à trader à partir de 22h. Et maintenant bon, je le sais pour ce soir. Mais voilà, comme ça moi je le sais. Parce que là, je me suis fait avoir hier comme un con. Je suis resté debout jusqu'à 4h du matin gros. Et vraiment il y a des 7-Eleven partout au Chili. Il y en a encore un en face de moi. Les gars, je vais tomber sur un petit endroit. Petit endroit couvert où ils ont des tableaux et tout. Ah, c'est super joli. Plein de présentations de tableaux et tout. Waouh. Les gars, c'est ultra joli. Je vous jure, c'est magnifique. C'est dommage, je pourrais pas en prendre un avec moi. Mais... Oh, celui-là, il tue sa mère. Celui avec les bateaux, il est trop beau. Bon les gars, je suis mort, je viens de faire une interview. Il y a des jeunes qui m'ont demandé s'ils pouvaient me faire une petite interview en anglais. Alors je suis assez fier de moi parce que j'ai vraiment compris ce qu'ils ont dit. Et donc j'ai à peu près répondu comme je pouvais. Donc je suis vraiment content. Mais c'était vraiment cool, je leur ai demandé s'il y avait une petite place à visiter. Ils m'ont dit qu'il y avait le palais de la réunification qui était vraiment joli à visiter. Du coup là je suis en route pour aller le voir. Mais ouais, c'était des jeunes qui avaient un projet scolaire. Ça m'a fait penser à nous quand j'étais au lycée où ils avaient un projet scolaire où ils devaient interviewer quelqu'un aléatoire dans la rue pour savoir ce qu'ils pensaient d'Ho Chi Minh, etc. Donc ouais c'était pas mal. Je suis content de les avoir rencontrés. Je les ai followés sur Insta, j'aurais dû les mettre dans le vlog. Je suis un peu dégoûté. J'aurais dû les filmer aussi. Putain, je prends littéralement la mauvaise route. C'était un mort gentil. Les gens ici, bah, comme j'aurais dit, les gens ici sont vraiment genre amicaux, frais. Bah du coup il m'a dit le mot en anglais, maintenant j'ai plus le mot en français, mais friendly. Genre ils sont ouverts. Au début j'avais un peu peur de parler avec les gens, mais là du coup ça me rassure sur le fait que ouais les gens sont vraiment gentils ici. Je vais vlogger quelques jours par jour parce que je compte pas vlogger l'entièreté de mes journées à chaque fois, sachant qu'il y a des jours où je vais pas faire grand chose. Là j'ai vraiment pris ma journée aujourd'hui pour visiter, aller manger dehors, voir des belles choses, etc. Je vais peut-être des fois rester chez moi, je vais peut-être des fois juste rien faire ou voilà. C'est sympa aussi de pas forcément filmer tous les jours ou filmer que les trucs importants. C'est comme j'en avais parlé avec un collègue à moi. Parce que tu vas être emmerdé. Ah merde, ça a bugué. Tu vois plus? Donc les gars ici, à savoir qu'il y a beaucoup de musées, mais c'est beaucoup sur la guerre. Genre là, typiquement, je suis dans des bunkers. Voilà, les bunkers souterrains du palais de l'Indépendance. Donc voilà, par exemple les bureaux, les choses comme ça. Les gars, je sais pas où je vais, mais j'y vais. Là. On est dans des vrais bunkers. Beau. Le bâtiment est quand même super joli. J'espère que la cam ça rend super bien. Et j'avais des très gros a priori sur cette cam parce que j'avais une mauvaise carte SD qui faisait que quand j'importais les vidéos, j'avais une résolution dégueulasse. Mais là, ça a l'air ultra clean quand même comme résolution. Hein. Je vais pas vous mentir. Waouh, il y a un big avion. Je vais boire un coup après. Regardez-moi cet engin. Hop là. Le jeu est actuellement ouf. Oh la vache. Regardez-moi cet engin. Oh là là. Ah les gars, c'est ouf, c'est trop beau, c'est trop beau. Juste ici,
Les gars, c'est insane, hein. Il a une bête de caméra, le gars. Je sais pas si on le voit, mais il a une bête de caméra, gros. Fa. Donc les gars, là on va rentrer dans la salle du Conseil de sécurité nationale. Donc c'est là où le président et ses généraux et les conseillers américains se réunissaient donc pour prendre des décisions par rapport à l'avancée des forces. Donc on va voir, il y a les cartes aussi derrière, voilà, des cartes de guerre qui s'utilisaient justement pour ça. Donc là il y a le bureau du président juste là. Donc les gars, là on arrive sur la chambre du président. Bon les gars, je viens de finir le montage du vlog, il est 18h35 là chez moi. Je vais aller chercher à manger au 7-Eleven, je vais manger des pâtes express, comme ça après je peux me poser. Petite session de trading et ça sera fini pour aujourd'hui. Comme ça, je pourrais vous filmer encore un peu des moments de tous les jours. Demain, je sais pas si j'irai visiter ou pas. Je pense que oui, je prendrai ma caméra, il y aura des choses à voir. J'ai commencé le montage, je ferai jour par jour. Je vais pas me faire avoir comme en Slovaquie où je fais tout, tout à la fin des vacances parce que c'était interminable. C'est pour ça que le vlog, eh ben, je trouve qu'il est vraiment gâché. Alors que là, je suis vraiment content du résultat. Alors que j'ai même pas filmé une journée complète. Donc voilà, là, je vais juste aller chercher un peu de bouffe et puis bah, après, on va faire la petite session de trading. C'est parti. Hello. Thank you very much. Have a nice day. Les gars, ça va se préparer les petites pâtes. Je sors de la douche, j'ai laissé la cam chauffer, la cam se remplir de batterie parce qu'elle était à sec. Mes deux batteries étaient à sec, donc voilà. Donc bien évidemment, on boit pas l'eau du robinet, donc on va faire ça avec l'eau en bouteille qu'on va chauffer. Oh, le pâté cosmique. Bon les gars, c'est enfin prêt. Plus qu'à mater ma petite série après le petit drame là. Je vais regarder JJK. Et puis après, let's go trade. Bon les gars, j'ai carrément oublié, j'ai regardé plus de 2 heures d'épisode de JJK, mais du coup, voilà, je suis rentré en position en trading là. Je suis rentré en long sur les marchés, je vais vous montrer ça, mais je tiens juste à dire que, putain, là je me rends compte en regardant mon graphique, j'en ai presque les larmes aux yeux là, c'est un truc de ouf. En regardant mon graphique, la vue par la fenêtre, genre tout ce que j'ai là, genre tout ce que je fais là, ça serait vraiment jamais arrivé si j'aurais pas eu le courage de le faire. Et je suis tellement content. Même que le trading ça marche ou ça marche pas, honnêtement, j'en ai rien à carrer. C'est juste la vie que. Je sais que j'arriverai à l'avoir et que je ferai tout pour avoir cette vie. Et là, je suis en train de la vivre et je vous jure que c'est une sensation unique au monde de vivre ça une fois dans sa vie. Il y a beaucoup de mots vie, je sais, mais c'est une sensation indescriptible, je vous jure. Je vous jure que j'ai jamais ressenti ça avant. Du coup, bah, la petite position, elle se passe bien. On est presque en train de TP. En tout cas, voilà. Je veux juste, voilà, le Dream Life. Genre, vraiment, j'ai jamais ressenti cette sensation et je souhaite à quiconque de ressentir cette sensation. Je viens de réaliser ça, là, je suis posé dans mon lit. J'ai ma petite caméra. Je suis à l'autre bout du monde, dans une ville que je kiffais et que je voulais venir visiter parce qu'elle m'a intéressé de ouf. Et en plus, c'était pas cher aussi. Ça allait avec tout ce que je voulais, tous mes critères. Et là, je me retrouve à trader dans mon lit, en regardant la vue sur des buildings, comme si j'étais à Miami, alors que je suis au Vietnam. Et juste, c'est indescriptible, les gars, sérieux. Mais sérieusement, attendez, je pose mon micro, quoi. Non, sérieusement, les gars, il n'y a pas plus rêvé, je vous assure. Bref, on va voir ce que le trade y fait, si TP, si SL. On va voir ça d'ici quelques temps. Et puis, on se tient au jus, mais du coup, je pense que ça va être la fin de ce vlog, parce qu'après, du coup, je ferai mon trade récap.
Donc la fin de ce vlog pour aujourd'hui. Bien sûr, je continuerai encore à filmer dans les prochains jours. Bon, pour vous, ça va être tout de suite, mais pour moi, je sais pas trop quand. Ça dépend quand je ferai des trucs intéressants ou pas. Donc voilà, les gars. Petit moment sentimental, mais c'est vrai que j'en ai jamais eu et ça me permet au moins d'être 100% honnête avec vous et transparent avec vous sur tout le long de mon voyage. Parce que je vous ai aussi partagé beaucoup de moments de tristesse, entre guillemets. Voilà. Et c'est vrai que des moments de joie comme ça et des moments de réalisation que j'ai, comme là actuel, c'est assez rare, mais ça arrive et c'est le premier que je partage. Donc voilà, les gars, merci à vous d'être là aussi parce que vous y contribuez, bien sûr. Et puis, bah, on se retrouve au sommet, hein. Comme je le dis dans tous les messages privés que je reçois, on se retrouve au sommet, les gars. Je viens de me lever, il est midi à peu près. J'ai fait mon gros pacha parce qu'hier j'ai monté ma vidéo et bref, je suis allé me coucher super tard. J'ai commandé un truc d'enculé. J'avais trop la dalle hier, je pensais trop à la bouffe. Déjà, je suis allé au 7-Eleven, je vais m'acheter de la merde. En vrai, j'ai acheté des trucs aux Oreos. Oh les gars, c'est une dinguerie. Attendez, regardez ça, les papers. Wesh, c'était trop bon, sa mère. Mais il y en a que 6 dedans, hein, par contre, hein. Mais enfin 6 ou 7 je crois. Mais putain les gars, bon, c'était un bonheur à manger. Et j'ai mangé pas un samoussa, un origini. Il était dégueulasse. Je sais pas, il était tout sec. Le poulet il était pas bon dedans. Petite découverte du 7-Eleven. J'aime bien aller me taper des petits trucs comme ça. Mais là, du coup, les gars, j'ai commandé un truc de barbare. Le gars, il arrive à 37 là. Il est bientôt là. Vous allez voir ça, les gars. C'est un truc de... Juste pour vous dire le prix, les gars, j'ai payé 7,53 € au Vietnam. Au Vietnam, 7,53 € pour de la bouffe, les gars. Yes, alright. Thank you very much. Have a nice day. Voilà, là, les gars, ça va se régaler. On va lui mettre un bon avis juste après. Mais les gars, là, les gars. Là, les gars. Bon, les gars, là, ça va être art. Ce qu'on va partager ensemble, là, c'est... Donc là, il y a quoi? C'est un petit hot dog de gros barbare, voilà. Et bien évidemment, il me faut à boire, encore à manger, parce que j'ai vraiment trop faim, les gars. Je vous jure, je sais pas pourquoi j'ai aussi faim ces derniers temps, là, mais c'est pas possible. Oh lolo. Mais j'arrive même pas à le... Comment je le sors? Oh, les gars. Oh là là là. Les gars, pour 7 € ce qu'on a au Vietnam, plus une canette de coca. On va commencer par le hot dog. Le pain, il est super brioché. Regardez, bon, les gars, premier croc 3, 2, 1. On va commencer gras. Oh, les gars, c'est trop bon. Le pain, il est magnifique. La saucisse est bonne. C'est de la saucisse de porc. De la viande hachée par-dessus, de la sauce. Oh, les gars, et de la salade en dessous. Mais putain, ouais, il est incroyable. Bon les gars, on va mettre ça de côté. On va goûter ce petit burger bacon lover avec du rempli de steak, les gars. Bon les gars, on va goûter, on va goûter. Le pain est bon, il y a tout qui est bon, les gars. Mais ça a vraiment des goûts différents de la France, par contre. Je sais pas comment l'expliquer, mais un goût beaucoup plus relevé. La viande, elle a un goût beaucoup plus relevé que chez nous. Après, bon les gars, moi je vais taper ça et on se voit après. Je suis actuellement aujourd'hui allé chercher une carte SIM pour les 3 mois parce que là j'avais mon forfait Sali qui allait être fini et en plus ça coûte une couille. J'avais pris 5 jours pour être tranquille et là c'est le dernier, j'ai un peu traîné donc voilà, je suis allé chercher mon petit forfait. Je suis allé chercher 5 litres d'eau et en même temps je suis allé acheter ça. Je me suis fait scam, je pense, 200 000 VND, 200 000 dong. En fait j'ai vu, j'ai fait oh trop cool, j'ai fait comme ça et 200 000 donc je me suis fait baiser de ouf. Bah les gars, j'espère qu'on va au moins avoir un bon truc quoi. Je sais plus comment on fait, il y a une règle des cartes 1, 2, 1 ou je sais plus quoi là. Je crois que c'était 1, 2, 3, 1, 2. À l'époque, c'était comme ça. Nansil, Mantine, Pachirisu. Je connais pas les Pokémon d'aujourd'hui, les gars, c'est une folie. Greavar. Je sais pas si vous voyez bien, j'espère que vous voyez bien. Je fais comme les influenceurs make-up. Ok. Tangroche. Golden Go. Beware. Premium Power Pro. Basic Energy, va te faire enculer. Premium Power Pro. Ah d'accord. Bah les gars, je me suis fait scam 200 000. Putain, sa mère les gars, non. Bah les gars, je suis hyper déçu. D'ailleurs, j'ai la dalle. J'ai aussi acheté des biscuits à la vanille. Que du coup, j'ai mangé un petit banh mi nouveau. Elle m'a un peu tout mis dedans parce que je savais pas c'était quoi en fait. Je connais pas les noms vietnamiens. Du coup, moi, je juste ouais, fais. Et j'ai eu un truc les gars. J'étais pas prêt. Ça se présente bien. Ça ressemble à ça. Hop. Open. Enfin, open. Ah, c'est des gros biscuits comme ça. Wow. Ça a l'air bon, c'est à la vanille.
Les gars, on va goûter. Je jure, j'ai trop faim. Ça a l'air tout mou. Enfin, il n'y a rien dedans, quoi. Non, c'est bon. Non, c'est français. Le biscuit, il est tout fin. Il y a un peu de vanille. En vrai, ils sont grave bons. Non, les gars, validé 1000%. Du coup, aujourd'hui, hier, j'ai rien fait. Et là, aujourd'hui, je suis allé chercher ma carte Steam. Ce soir, je voulais aller, sachant qu'il a plu aujourd'hui et il va pleuvoir demain, je voulais aller à l'Oasis Bar, je crois que ça s'appelle. Mais du coup, avec la pluie, je me suis dit, vas-y, j'irai quand il y aura un beau temps. Ça sera mieux. D'ici les prochains jours, je pense, j'irai à l'Oasis Bar, ça sera pas mal. Bon les gars, je viens de me préparer, on va partir à l'Oasis Café, c'est un truc super connu, je pense que vous l'avez déjà vu sur TikTok. Ça va être la petite sortie du soir. Aujourd'hui j'ai pas fait grand chose, je suis juste allé courir un peu et c'est déjà pas mal hein. Bon les gars, il y a le taxi qui va venir, juste là. Oh les gars. Hello. Je viens d'arriver à l'Oasis Café, ça a l'air magnifique. Oh là là. C'est magnifique. Hello. Just one people, right? Yes. Okay, can you read this one, please? Okay. So which table do you want? In with fish. Alright, it's about 30 minutes waiting. It's okay. It's okay? Yes, yes, it's okay. Sit there and wait. Okay. And so you scan this for the menu and you write Okay. down your order. Ok. Thank you very much. Bon les gars, en gros, grosso modo, je crois que je dois attendre de la waiting area parce qu'il y a 30 minutes d'attente. Et puis après, je pourrai aller grailler tranquille avec les petits poissons. Les gars, grosso modo, on reçoit un petit bip qui nous prévient quand il y a une table de libre. Il faut qu'on aille chez l'autre et après, il nous ramène à une table où il y a les poissons parce que du coup, ils sont beaucoup demandés les tables. Et on reçoit aussi un petit carnet pour éviter la barrière de la langue, ça c'est top. En gros, on a un petit QR code à scanner avec le menu et on note le menu, la quantité, et puis après on donne ça au serveur, comme ça après il nous ramène. Du coup là, le menu ça ressemble à ça. Attendez, je vais vous montrer. Ça ressemble à ça. Et en gros après il y a tout un menu, donc là ils expliquent. Et puis après il y a tout le menu en fait, juste ici on peut commander tranquille. Did you finish an order? Yes, if you can take, yes, thank you. Thank you. Thank you very much. Bon les gars, attendez, on va essayer de descendre sans se casser la gueule. Ouf. Bon alors là les gars, c'est juste magnifique. Je m'attendais pas à un truc aussi beau. Là je suis subjugué, c'est incroyable. Oh la vache les gars, non mais sérieusement. Je suis choqué, vraiment je suis choqué les gars, c'est une folie monumentale. Et du coup j'ai commandé là, ils vont normalement ramener à manger d'ici peu. Et puis let's go. Bon les gars, je viens de recevoir la petite boisson. Petit Schweppes avec, normalement c'est un truc à la mangue. Si je dis pas de conneries, ça tombe bien parce que d'ailleurs j'ai super soif gros. Bon les gars, on va goûter un 2, 3 bismillah. Oh la vache, les gars, c'est ultra bon. C'est une folie monumentale. C'est une folie monumentale. Je vous jure, c'est vrai. Incroyable, insane. Les gars, on vient de me servir un truc random, je sais pas ce que c'est. Ça sent rien. Ah, c'est un thé froid. Ok, bah cool, ouais, je suis d'accord. Je suis pas trop fan de thé, mais en vrai, il est bon. Il est quand même bon. Il a un goût que je connais, c'est un goût de plante d'ici. Je vous jure, c'est vrai que j'ai déjà senti. J'ai déjà senti, je pourrais pas vous dire c'est quoi. Putain, les gars, je suis tellement nul en dégustation. Je suis mort. En tout cas, très content d'être ici. Vraiment, là, je suis vraiment content. C'est cosy, c'est vraiment ce que je cherchais pour me poser tranquillement.
Du coup, j'ai commandé quoi? J'ai commandé des pâtes thaï, plus une grande portion de frites parce que j'ai vraiment faim. Et ici, à savoir que les rations d'ici sont pas énormes. Je trouve que les gens d'ici mangent moins que chez nous en France. Genre, typiquement, je vais manger un repas ici, je suis pas calé. Genre, tout ce que je commande sur Uber Eats tous les jours, je suis pas calé. Genre, j'ai trop envie de grignoter entre les repas et tout. Mais en tout cas, ouais, franchement, c'est beau, c'est cosy. Il y a de la musique, il y a de la bonne ambiance, les gens ils rigolent. Et les beaux poissons qui se trimballent à côté d'ailleurs, attendez, je vais vous les montrer quand même. Juste ici, regardez. Je sais pas si vous les voyez. J'ai commandé un peu trop, je pense. Mais c'est pas grave, on va goûter. Du coup, il y a les nouilles thaï juste ici. Les nouilles thaï juste ici qui ont l'air absolument insane. Avec de la petite vegetable. Ça, je sais pas comment on mange. Je sais pas s'il faut mettre là-dedans ou pas. Les petites frites. J'ai pris en grosse portion, est-ce que j'aurais dû, je sais pas. Mais ouais, je pense, à chaque fois que je commande des trucs, il n'y a toujours pas assez. Là j'ai vraiment l'impression que je finirai pas les deux plats, je vous jure, c'est ouf. À savoir qu'ils donnent pas de serviettes justement pour la protection des poissons, parce que justement, ça évite que les gens jettent des déchets aux poissons et qu'après, bah, justement, les poissons ils se retrouvent malades et qu'ils aient des problèmes. Voilà. La laitue, je vais pas la manger, je suis pas trop salade. Juste goûter un bout de viande, ça me donne trop faim. C'est vraiment bon. Je sais pas ce que j'ai mangé. Je crois que j'ai mangé un bout de poisson. Je sais pas trop. J'ai du mal avec ces baguettes. Je kiffe sa mère. On va goûter les French fries. Les French fries, les gars, je suis obligé. Je viens de France, donc on va goûter. Vraiment, si je serais loupé sur des frites, je pense qu'on va râler. Ah, c'est bon. Là, c'est bon. C'est les mêmes trucs que chez nous, vraiment exactement les mêmes. Ouais, les gars, moi je vais finir mon repas au bien et on se dit à plus tard. Finira bien le repas. J'ai commandé un petit café à la crème et des boules de glace saveur passion, je prends un truc comme ça. On va voir ce que ça dit, mais ça avait l'air bon. J'ai pas tout mangé parce que au final le truc thaï, il a arraché la gueule de malade, mais je vous jure. Le thé au final c'était pas trop ma cam, je sais pas ce que c'est mais c'était genre à la plante un peu bizarre. Et, ouais du coup on va voir les glaces, j'ai réussi à recommander, ah bah ça arrive, nickel, ça arrive à l'instant T quand je vous parle les gars, c'est magnifique. Thank you. Thank you very much. Bon les gars, ça vient d'arriver pile quand je filme les gars, ça c'est quand même un timing de malade. Attendez, je vais me faire de la place. Ça se présente incroyablement bien. Magnifique. On va goûter ce café à la crème. Ah oui, il y a de la crème au fond, d'accord. Ok, c'est excellent. Alors, on va goûter cette boule. Je sais pas à quoi c'est. Je crois que c'est caramel. Ça a l'air chocolat. Ouais. Alors, le chocolat ici, il est assez particulier quand même, j'ai l'impression. Et ça, bah, je pense que c'est fraise ou passion. Ouais, c'est excellent. Je me serais régalé de A à Z, là, je vous avoue. Mais c'était bon quand même, c'était vraiment bon quand même. Les frites, bah, frites basiques, les gars. Il y a des McCain qui sortent du four, c'est la même chose. Café crème, il tue sa mère. La glace, elle est excellente. Pas te dire de plus. La musique est bien. L'ambiance est cool. Parce que du coup, personne ne peut venir aux endroits où il y a les cartes. Parce que c'est des endroits où il faut attendre, il faut entre guillemets réserver. Quand je suis venu, j'ai attendu une vingtaine de minutes avant de pouvoir m'installer à table parce que c'était déjà complet. Et du coup, ce qui est bien, ça offre une expérience assez tranquille. C'est pas bondé de monde, il n'y a personne qui vient à cet endroit. Ça permet de profiter un peu des poissons, du décor qui est magnifique. Je ferai un petit tour après pour vous montrer. Je vais vous filmer quelques plans et puis après je pense on se retrouvera au moment où je vais trader. Donc là il est 20h, la session commence à 21h30, je commence à 22. Donc ça me laisse le temps de finir de manger, de faire des plans. Et après direct trading et puis ça aura fait une belle journée. Fini de manger, c'était incroyable. On va aller payer et on va partir. Let's go. Waouh, pas que je tombe. Ça ferait un peu peur en vrai, de marcher comme ça. Comme ça, on va vous dire combien ça coûte pour tout ce que j'ai mangé. Et j'ai vraiment pris beaucoup là. Oh la vache, je me suis défoncé le bide. Ça a l'air d'être par là.
sorry. Ah, thank you. Bon les gars, ça m'aura coûté 399 000 dong. Ah les gars, c'est vraiment bon. J'ai envie d'aller visiter. On n'a pas l'air d'avoir des gens. Regardez sur quoi on marche. Et là, je vous jure, c'est un truc de ouf. Ah, si, il y a quand même des gens. On va pas trop les déranger non plus, mais regardez. Moi, c'est la première fois que je me balade dans la rue la nuit. C'est vrai que j'ai jamais fait, mais là, on va en profiter. C'est éclairé de partout, les gars. Oh la vache. Les gars, c'est une folie. C'est éclairé de partout. J'ai l'impression que je suis à Miami, gros, avec tous les scooters, bien sûr. Ça change pas d'habitude. Non, vraiment, les gars, ouais, je suis content d'être ici. C'est une jolie ville, les gens sont gentils. J'y mange bien. C'est pas forcément cher. Bon, là, j'avoue, j'ai peut-être un peu raqué. 500 000, ça me fait, ouais, comme j'ai dit, ça me fait 13 euros. 13 euros pour le repas. Ce qui est vraiment beaucoup, hein, ce qui est vraiment beaucoup. Là, j'ai payé 400 000 alors que un banh mi comme il y avait précédemment là dans le vlog, je l'ai payé 25 000, j'avais payé le banh mi, donc voilà, oui, c'était ça, 25 000 ou 35 000. Donc c'est rien du tout. Et là, ouais, c'est vraiment excessif. Mais après, le lieu est beau. J'ai pris 2 repas. Une glace, un café, une boisson. Enfin voilà, j'ai tartiné moi aussi quoi. On va juste bien trouver un petit endroit où je peux acheter des mouchoirs. Parce que je suis en dèche de mouchoirs. Parce que là, avec le plat thaï que j'ai mangé, mon nez il est rempli de petits bonhommes qui veulent sortir. Alors j'aimerais juste trouver un petit endroit où je peux acheter un petit mouchoir quoi. Je vais tomber sur un Nike, on va aller voir ce que ça dit. Ils ont des petits shorts, des petits t-shirts. Et combien ça coûte aussi ici? Oh, les gars, c'est tellement pas moins cher qu'en France. C'est une folie. Je veux juste voir combien les trucs de running. Écoutez, bah, les gars, 1 300 000 pour un putain de débardeur de running. Ça veut dire que ça me coûte grosso modo 20 balles. Donc ouais, c'est les mêmes tarifs qu'en France. Hein, il n'y a rien qui change quand on va dans les boutiques officielles en vrai. Bon les gars, actuellement rentré. Petite position prise sur le NQ Misabe. Voilà, donc on va se lâcher là-dessus pour ce petit vlog. Je vous avoue, en tout, j'ai filmé 2 jours et demi sur ma semaine. Grosso modo, les autres jours, j'ai rien fait. Je suis juste resté à l'appart. Donc voilà, j'avais rien à montrer. C'est pour ça que j'ai dit, je vais filmer sur une semaine. Je vais vraiment vous montrer que les moments intéressants. J'espère que ce petit vlog vous a plu. C'est vrai que ça change d'habitude. J'ai essayé de le faire bien monté. J'ai passé vraiment du temps dessus et je suis vraiment fier du résultat là. Il est bientôt fini de monter. Là, il me manque juste le dernier clip que je suis en train de tourner que je vais rajouter. Donc voilà, comme ça, il est prêt à poster le 1er mars. Donc voilà, super content de vous partager ça et de partager cette aventure avec vous. N'hésitez pas aussi à me faire des retours par rapport au vlog parce que là, c'est vraiment mon premier où je prends le temps de filmer un peu tout de A à Z. Alors peut-être que des fois, j'oublie des trucs. Niveau montage, je suis pas un expert. J'essaie de m'améliorer. Je fais de mon mieux. Là, c'est vraiment moi qui monte. Hein. C'est pas un monteur. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu comme premier vlog. Je vais quand même par la suite vlogger toutes les autres semaines. Donc là, la semaine prochaine, je suis encore à Ho Chi Minh et dans 2 semaines, je suis à Phuket. Donc voilà, on verra si la semaine prochaine, d'ailleurs, je ferai grand chose. Si je fais rien, je vloggerai pas et de toute façon, je vous préviendrai sur Instagram, ça y a pas de souci les gars. Mais Phuket, c'est sûr qu'il y aura un vlog parce que c'est une île que j'attends beaucoup. Il y a beaucoup de choses belles à voir comparé à Ho Chi Minh, comme j'avais expliqué dans une vidéo Insta. C'est un peu comme YouTube en réalité. Ouais, ça se voit, je suis fatigué là, les gars, il est 1h du matin. C'est pour ça, je sais même plus ce que je disais en vrai de vrai. Oui, voilà, c'est pour ça que Ho Chi Minh, c'est un peu comme Nancy. Parce que voilà, c'est une ville, grosso modo, il n'y a pas grand chose de plus à faire qu'aller boire un coup, manger et visiter des musées, des petites places. Et après, quand on a fait le tour, bah, on a fait le tour. Nancy, on n'y reste pas 3 semaines. Donc voilà, les gars, j'espère que ce vlog vous a plu. En tout cas, moi, je vous fais des bisous et on se dit bah, à la prochaine pour le prochain vlog.